on a un sujet pour vous très particulier ce matin avec Maude Larin-Kieran. Salut Maude. Bonjour. Alors, on le voit, ce sont des Québécois qui ont décidé de convertir un château pour y faire des mariages. Oui, un couple de Québécois, Damien et Thomas. Il faut dire que l'histoire là, commence très, très jeune. Damien a de la famille en France. Okay. Et il me disait, je me rappelle quand j'étais jeune, je visitais les châteaux avec ma famille. Je me disais, mon Dieu, j'aimerais ça habiter un château, mais c'est pas mal un rêve inatteignable. Le temps a passé. Là, ça fait 15 ans qu'il est en couple avec Thomas, 7 ans qu'ils sont mariés. Et ça fait une dizaine d'années que le projet commence à être de plus en plus sérieux parce que, on me disait... On a fait quelques recherches. Finalement, c'est pas si cher que ça, un château. Bon, pas si cher. Ça fait drôle à entendre. C'est relatif. C'est bon marché. Ils ont commencé à faire des recherches. Puis, il faut dire que ce château-là, digne d'un conte de fées comme ils le voulaient, ils l'ont trouvé sur Pinterest, plateforme où on retrouve souvent des inspirations, des belles photos. Puis, c'est parce que, c'est un groupe d'urbex, donc des gens qui vont là, dans des lieux abandonnés, qui connaissaient ce château-là, très populaire comme lieu abandonné, qui l'ont mis sur cette plateforme-là. Damien a pris la photo, l'a envoyée à l'agent d'immeuble et a dit « c'est celui-là que je veux ». Il n'était pas à vendre. Finalement, ils ont trouvé les propriétaires, ont fait une offre dessus, on finit par l'avoir et là, pas si cher. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse les entendre. On a pu l'acheter pour le prix d'un 2 chambres pas rénové à Vancouver. Là. On compare en euros, c'était 500 000 € avec tous les frais et tout ça. Donc, on parle de un peu plus que 700 000 $ canadiens là, pour un château de 8 000 pieds carrés, puis 15 hectares de terrain et d'autres maisons aussi sur le terrain. Ah ben, je suis d'accord avec toi. C'est pas cher payé pour un château. Bien, pour un château. Mais là, le château, il est abandonné depuis 40 ans. C'est ça. Donc, il y a de la rénovation à faire là-dedans. Comment ils pensent investir? Bien, le prix du château, carrément. Okay. Là, on double ça. Il faut dire que Thomas, en ce moment, a complètement lâché sa job. Donc, à temps plein, il travaille sur le château. Les gars me disaient, on veut vraiment faire le plus possible par nous-mêmes. Mais ça reste un château. Ça reste qu'il y a des coûts là, qui arrivent et qu'on n'avait pas vraiment prévu, là, parce que, ils parlaient de Vancouver, là, dans l'extrait. Ils ont habité, avant de partir pour la France, à Vancouver, quelques années. Donc, ils se disent, non, on n'a pas vécu en campagne, un château, OK, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Ils me parlaient des fenêtres, 100 fenêtres à changer. Les gens qui nous écoutent, peut-être, ont changé leurs fenêtres chez eux. C'est cher, imaginez ça. Dans un château, c'est pas des fenêtres conventionnelles. Exactement. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que ce ne sont pas les seuls à le faire. Il y a beaucoup de jeunes adultes en France qui décident d'acheter des châteaux qui sont abandonnés pour les retaper carrément, documentent ça sur les réseaux sociaux comme eux ont décidé de le faire. Et ça fonctionne parce que, c'est un mode de vie qui est complètement différent d'habituellement. Alors, c'est une des raisons pourquoi ils ont quelques personnes autour d'eux pour les guider aussi, savoir combien ça va nous coûter. On prévoit, là, de leur côté, dans 18 mois, de recevoir des mariages déjà. Bon, pas à l'intérieur, sur le site extérieur, mais quand même. Je vous laisse entendre les quelques défis qu'ils ont depuis l'achat du château, justement. La semaine passée, j'ai passé presque la moitié de ma semaine à trouver le compteur d'eau parce que le château est abandonné depuis tellement longtemps qu'on n'a pas d'archives. Donc, personne ne savait où l'entrée d'eau du château était sur le terrain. J'ai 14 hectares. La compagnie de fournisseurs d'eau m'a dit « On ne sait pas il est où, marche ton terrain, tu vas finir par le trouver. » Donc, il y a toujours des aventures comme ça, de moments où, OK, on cherche des trucs, puis des trucs auxquels deux gars de ville ne pensent pas nécessairement. Donc, il faut qu'on passe notre propre système d'égout. C'est vrai que vu comme ça, là, un château du, je sais pas, 15, 16e siècle, 17e siècle, les images sont fascinantes, mais c'est plein de défis. C'est pas aux normes d'aujourd'hui. Oui, mais heureusement, ils ont aussi un bel entourage, là, parce que même les gens autour du château, du village, sont très heureux de cette acquisition, puis offrent de l'aide. Ils me disaient, il y a quelques semaines, on a lancé un appel pour aider à enlever la verdure là, qui a comme pris d'assaut le château. On a reçu 300 personnes qui voulaient venir nous aider. Il a fallu annuler la journée parce qu'on n'était pas équipés pour recevoir tout ce monde-là. Donc, ils sont bien entourés avec ce projet-là, puis c'est à suivre. Ça ne sera pas de sitôt là, la finition complète du château. Quand même, mais quel projet absolument fascinant. Ce là je ne suis pas bricoleur pour 2 cents, mais dans les dernières minutes, tu m'as donné l'idée de « Hey, je me magasinerais bien un château. » Moi, je rénover ça, peut-être un projet éventuellement à ma retraite. Hey, merci beaucoup, Maude. Tu nous amènes toujours des bonnes histoires, mais celle de ce matin est dans une catégorie particulière. C'est absolument fascinant. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Bonne journée.